Bienvenue dans cette mini-formation où je vais vous partager des secrets pour concevoir des présentations hyper impactantes. Sans plus attendre, je vous partage le sommaire. Donc les 4 premières parties de cette présentation, ce sera des méthodes, des astuces, des secrets qui sont facilement applicables dans vos propres présentations. Et en 5e partie, je vous donnerai plus d'infos sur un template premium que je vais mettre à disposition de la communauté gratuitement prochainement. Je vous donne toutes les infos en fin de présentation. Je vous propose de débuter sur la première partie qui est comment je m'inspire, comment je fais pour illustrer mes slides facilement, sans prise de tête. Et à ce sujet, je voudrais vous partager 3 outils incontournables que j'utilise en permanence. La première ressource que je vous conseille, c'est Pexels. C'est vraiment un super site où vous allez trouver beaucoup d'illustrations, que ce soit des photos ou des vidéos. Tout est gratuit et vous avez un moteur de recherche qui est très bien fait. Par exemple, je vais chercher une équipe si je veux faire une slide qui représente une équipe. Et vous voyez en haut, il me suggère pas mal d'autres mots-clés qui sont intéressants, par exemple meeting, réunion. Je vous conseille aussi, si vous n'avez pas trop d'inspiration, vous pouvez très bien taper abstract pour avoir des illustrations plus abstraites, vous voyez. Et donc vraiment la qualité est excellente sur ce site, c'est le premier site que je vous invite à mettre dans vos favoris. Le deuxième site que je voudrais vous recommander, c'est Flaticon. C'est vraiment une ressource d'icônes d'excellente qualité que je vous recommande avec une offre gratuite assez importante. Par exemple, je vais chercher une icône dans le domaine du marketing. Et en haut à gauche, vous avez un filtre que vous pouvez utiliser qui vous permet de filtrer par exemple sur l'offre gratuite. Et si vous voulez uniquement des icônes multicolores, vous pouvez activer le filtre multicolore. Si vous voulez uniquement des icônes monocolores, vous pouvez appliquer le filtre noir. Donc vous aurez des icônes noires que vous pourrez bien entendu recolorer. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est plutôt que chercher des icônes en haut, rechercher des packs. Et dans ce cas-là, vous aurez non pas une seule icône qui vous sera proposée, mais tout un pack d'icônes qui est relié à la thématique que vous cherchez. Par exemple, ici, je recherche marketing. Et l'avantage des packs, c'est que toutes les icônes du pack que vous allez pouvoir utiliser seront cohérentes entre elles. Et ça, ce sera évidemment plus élégant pour votre présentation. La troisième ressource, c'est des templates. C'est une question qu'on me pose très souvent, c'est où est-ce que je peux trouver des templates de qualité ? Moi, je ne recommande pas forcément d'utiliser des templates parce que c'est à vous de définir votre propre identité visuelle, comme on va le voir par la suite. Mais disons que ce site vous propose quand même beaucoup de slides de qualité. Je trouve que c'est quand même assez inspirant si vous partez de zéro. Donc n'hésitez pas à visiter ce site pour vous inspirer ou tout simplement pour télécharger un template qui vous plaît et qui sera sûrement un bon point de départ pour faire une présentation impactante. Passons au deuxième chapitre de cette présentation qui concerne l'identité visuelle. Comment est-ce que je peux définir une identité visuelle forte, une identité visuelle qui me correspond ? Et pour ça, je voudrais qu'on voit ensemble la charte graphique et notamment la couleur et la police. Donc vous voyez par exemple dans la présentation que je suis en train de vous présenter, j'ai défini un certain nombre de couleurs que vous voyez ici et également j'utilise 2 polices de caractères, une pour les titres et une pour le texte de mes slides. Alors vous allez me dire comment est-ce que je peux les déterminer et pour ça j'aimerais vous partager 2 outils que j'apprécie beaucoup. Le premier c'est Colors. Il va vous permettre de générer des palettes de couleurs très facilement. Vous avez juste à presser la barre d'espace et Colors va générer automatiquement des palettes de couleurs. Alors peut-être que vous avez 1, 2 ou 3 couleurs déjà en tête. Et pour ça, ce que vous avez à faire, c'est juste venir ici la saisir. Par exemple, moi j'aimerais que on ait ce bleu-vert là, cette couleur, je veux qu'elle soit dans ma palette de couleurs impérativement. Donc je peux venir ici l'ajuster et ici je vais la locker, je vais la bloquer. Et maintenant quand je vais presser espace, vous voyez, dans toutes les palettes
que l'outil va me proposer, cette couleur sera toujours présente. Voilà, je fais espace et j'ai plein de propositions de palettes qui apparaissent. Par exemple, tiens, ce bleu là, je veux aussi qu'il soit bloqué. Je veux absolument que ce bleu soit dans ma palette. Et donc, à nouveau, je viens de le bloquer et je vais presser espace et l'outil va continuer à me proposer de nouvelles palettes qui sont cohérentes. Une fois que vous avez la palette de couleurs qui vous correspond bien, vous pouvez la sauvegarder, l'exporter. Il y a plein d'autres fonctionnalités sur ce site et je vous invite à le visiter et à les découvrir par vous-même. Le deuxième outil que je vous recommande, c'est Google Fonts, qui va vous permettre de trouver la police de caractère qui vous correspond le mieux. Donc vous voyez, vous avez ici, j'affiche 900 polices et vous pouvez saisir un texte. Ce texte vous permet de prévisualiser les différentes polices et donc vous avez pas mal de filtres que vous pouvez appliquer. Et puis si vous ne savez pas trop quoi faire, moi je vous invite à regarder les polices de caractère qui sont les plus populaires, à les parcourir et puis à sélectionner celles qui correspondent le mieux à l'identité visuelle que vous souhaitez véhiculer. Une fois que vous avez sélectionné les couleurs et les polices de caractère qui vous correspondent le mieux, je vous invite vraiment à les paramétrer dans PowerPoint. Ne laissez pas les paramètres standards. Donc je vous invite à vous rendre dans l'onglet Conception de PowerPoint et vous avez un cadran variante que nous allons utiliser. Si vous le déployez, vous aurez deux menus qui vont nous intéresser, le menu couleur et le menu police. Et si vous déployez le menu couleur, vous allez pouvoir en bas personnaliser les couleurs. Ça va vous permettre finalement de définir votre propre palette de couleurs. Vous voyez, vous allez définir l'accentuation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis vous allez donner un nom à votre palette de couleurs et vous allez enregistrer ça. De cette façon, PowerPoint sera configuré parfaitement pour vous. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, ça va être la même chose pour les polices. Vous allez vous rendre dans la zone police et puis vous allez cliquer sur personnaliser les polices et enfin vous allez pouvoir appliquer une police de titre et une police de corps du texte et lui donner à ce thème le nom que vous souhaitez. Donc par défaut c'est Calibri, mais je vous invite vraiment à venir renseigner vos propres polices de caractère. Troisième chapitre de cette présentation, comment je peux réaliser un design qui est vraiment impactant, qui est cohérent. Et là, je voudrais vous partager 4 concepts de base de design que vous pouvez appliquer sans difficulté. Le premier, c'est le principe de hiérarchie. Vous avez sur votre slide un élément principal, souvent un titre, et puis des éléments moins importants. On ne peut pas avoir tout en gros sur une slide. Le deuxième, ça va être l'emphase. C'est pas obligatoire, mais parfois vous allez vouloir mettre un élément plus en emphase et vous avez le droit de le faire à partir du moment où vous avez un équilibre dans votre slide, qui est le troisième principe. Veillez à ce que vos slides soient équilibrés, que les éléments soient espacés de façon élégante, cohérente, et ça je vais vous montrer juste après comment le faire. Et enfin, le quatrième principe, c'est l'alignement. Assurez-vous, et on va voir aussi comment le faire, assurez-vous que vos éléments soient bien alignés à gauche, en haut, à droite, en bas, et que tout soit cohérent visuellement. Alors je souhaiterais vous montrer un exemple concret. Voici une slide, on va imaginer que c'est une slide que vous avez à faire et à partager à votre équipe, et vous voulez présenter une offre en 4 principales dimensions que j'ai listées ici. Alors cette slide, c'est du bullet point, c'est pas très impactant visuellement, donc on va la reprendre, on va supprimer ça, et moi ce que je vous propose, c'est d'avoir finalement 4 pictogrammes qui vont présenter cette offre. Donc pour ça, je vais insérer 4 carrés, même des rectangles comme ça, donc un premier ici, je maintiens CTRL-SHIFT pour le dupliquer, pour en avoir un deuxième, un troisième, et puis le quatrième, je vais aller jusqu'au bout, et puis vous voyez là, il me dit que les marges gauche et droite sont équivalentes, et ça me plaît beaucoup. Donc maintenant, je vais vouloir aligner de façon harmonieuse ces quatre formes. Je vais aller dans Organiser, Aligner, Distribuer horizontalement. Je vais les mettre plutôt dans un gris clair, et je vais aller sur le site Flaticone qu'on a vu ensemble tout à l'heure, chercher des icônes. Je
viens de les ramener dans la présentation. J'ai 4 icônes qui concernent les 4 thématiques que je souhaiterais aborder. Je vais juste les mettre, vous voyez, au centre de mes carrés. Et la seule chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter un titre en dessous. Donc pour ajouter un titre, je vais simplement sélectionner en maintenant Shift mes 4 formes. Je maintiens CTRL SHIFT pour déplacer les carrés vers le bas. Et ça va être mes zones de titres. Donc je vais simplement reprendre les 4 titres que j'avais en tête précédemment. Je les complète ici. Et le texte, je vais plutôt le mettre en noir et en gras. Et puis je vais le mettre juste en dessous de chaque icône. La dernière chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit élément visuel. Pour ça, je vais maintenir Shift pour sélectionner tous mes carrés. Je vais les dupliquer en maintenant CTRL SHIFT et en glissant vers le haut. Donc voilà, je vais créer des carrés que je vais mettre par-dessus. Je les mets juste au-dessus, juste au-dessus de mes formes, dans un gris un peu plus foncé. Et le premier, je vais le mettre en emphase. Comme on a vu tout à l'heure, on a le droit de mettre un élément en emphase pour dire, voilà, c'est peut-être celui-là sur lequel je veux prioritairement attirer l'attention. Donc vous voyez, en quelques secondes, on a créé une slide qui est beaucoup plus impactante. Nous voilà au 4e point que je voulais aborder avec vous, c'est la question de l'animation. Comment animer vos slides avec style. Et là, je vous propose qu'on reparte du schéma qu'on a fait juste avant. Et donc, c'est vrai que cette slide, elle est statique. Et si nous devions la présenter, peut-être que nous voudrions insister sur chaque point de façon dynamique. Alors, précisément, je vous montre l'animation que je vous propose de réaliser ici, c'est finalement de s'attarder, alors là c'est en accéléré, mais de pouvoir s'attarder sur chaque élément du graphique, justement pour insister. Donc c'est beaucoup plus dynamique et vous voyez que l'effet est très fluide. Je suis de retour dans PowerPoint et je vais vous montrer pas à pas comment j'ai réalisé cette animation. La première chose, c'est de vous assurer dans l'onglet Transition que vous avez bien Morphose, cet effet que nous allons appliquer. Il vous faut une version récente de PowerPoint pour pouvoir réaliser cette animation. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment, de façon très fluide, avoir cet élément en grand et les autres un peu plus petits. Donc pour ça, on va faire un clic droit sur la slide et on va la dupliquer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir le premier élément. Pour ça, je vais sélectionner tous les éléments, je vais faire clic droit, grouper, et tout en maintenant CTRL SHIFT, je vais pouvoir agrandir l'élément. Je vais le repositionner, et avec les autres, je vais faire la même chose. Je vais tous les grouper un par un. Donc je prends chaque élément, je sélectionne tout, je fais clic droit et je clique sur grouper. Et ça va être la même opération. Je maintiens Shift pour sélectionner tous les éléments, CTRL SHIFT, je pars de l'arête extérieure et je peux les réduire. Je vais également, tant que j'y suis, réduire légèrement le texte pour les petites icônes. Je vais déplacer celui-là légèrement vers la droite pour qu'il soit parfaitement aligné avec celui tout à gauche au niveau des marges. Maintenant, pour aligner les éléments, je vais maintenir Shift, sélectionner tous les éléments et dans Organiser, Aligner, je vais sélectionner Distribuer horizontalement. Voilà, ils sont parfaitement alignés. Dans mon premier élément, je vais agrandir le texte et le mettre en gras. Et maintenant, je n'ai plus besoin qu'ils soient groupés ces éléments, donc en maintenant Shift, je vais tous les sélectionner. Je vais faire clic droit, grouper, dissocier. La dernière chose qui me reste à faire, c'est dans l'onglet Transition. J'ai simplement à cliquer sur Morphose pour activer l'effet Morphose. Et maintenant, si je fais Shift F5 pour basculer en mode prévisualisation, vous voyez que l'effet fonctionne parfaitement. Et vous voyez, je peux même revenir sur la slide précédente en arrière, et c'est toujours très fluide, que ce soit en avant ou en arrière. Donc n'hésitez pas à tester, là c'est un petit exemple, mais vous pouvez tester de votre côté. Vous allez voir, c'est très puissant et on peut faire pas mal de choses qui sont très puissantes sur le plan visuel. Dernier point de la présentation, je vais bientôt mettre à disposition un template PowerPoint complètement gratuit que vous pourrez télécharger. Alors je vous mets en dessous de cette vidéo toutes les informations pour savoir quand ce template sort et comment l'obtenir. Et dans l'attente, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner
Et si vous souhaitez me contacter, je vous mets toutes les informations en description.